Bien le bonjour chez vous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Et mon message aujourd'hui est les premiers indices de la vie. Les premiers indices de la vie. Spirituelle, évidemment. Dans les sermons sur Denis Doyon YouTube, au numéro 47, 55 et 63, j'aborde aussi la résurrection spirituelle. Je parle aussi du deuil des salons funéraires et enfin je traite de la mort physique et des obstacles de la vie. Et aujourd'hui, j'aborderai les premiers indices de la vie spirituelle. Donc, pour débuter, on va d'abord retourner ensemble dans l'Évangile de Luc au 7e chapitre à partir du verset 13. C'est le récit d'un jeune homme qui était le fils de la veuve de Nain. Jésus s'étant approché du cortège funèbre qui était en route vers le cimetière. Jésus, ayant vu ce cortège, fut ému de compassion pour cette femme et lui dit : « Femme, ne pleure pas, ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Premier signe de la vie, il s'assit et se mit à parler. Voyons notre deuxième récit, celui de la fille de Jairus, Luc, chapitre 8 et le verset 52. Le Seigneur s'approche, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et les gens se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Et Jésus la prit par la main et lui dit d'une voix forte : « Enfant, enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant même, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Premier présage de la vie, elle se lève et mange. Et maintenant, j'aborde le récit de la résurrection de Lazare que vous avez tous entendu un jour ou l'autre dans votre vie, dans l'Évangile de Jean, chapitre 11 et le verset 53. Et là, on retrouve le Seigneur devant le sépulcre. La pierre a été roulée et Jésus cria d'une voix forte : « Lazare, sors ! Lazare, sors ! » Et le mort sortit. Premier présage de la vie, premier indice de la vie, il sort de son sépulcre. Il est écrit, chers amis, en Colossiens 3:1, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire si vous avez été convertis, nés de nouveau par Dieu, recherchez les choses d'en haut, d'où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car votre vieille vie, elle est morte et votre nouvelle vie est cachée en Christ avec Dieu. » Jésus a dit : « Je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Je suis la vie. » Il ressort de la lecture de ces trois récits que la personne du Seigneur Jésus est glorieuse, sainte et pure. Il est indiscutablement le prince de la vie, et comme l'homme ne discute pas avec la mort, ainsi la mort ne discute pas avec le Fils de Dieu. En d'autres termes, c'est que la mort, elle est inévitable pour chacun de nous. Que Jésus-Christ prononce un seul mot, et la mort se courbe et s'exécute sur le champ. La parole de Dieu nous dit qu'il met tous ses ennemis à ses pieds, et la mort ne fait pas exception. Et j'oserais dire que la mort elle-même doit rendre l'âme lorsque paraît le prince de la vie, en Hébreux 1:13. Le Seigneur Jésus est ce qu'il a affirmé être. Il est la source de la vie, et il est l'origine de tout ce qui est vie. Jean 1:3, Jean 14:6 et Jean 11:25. Il est celui à qui tout remonte,
parce qu'il est Dieu. Jésus, c'est celui qui, par 3 fois, dans un très court laps de temps, a répété le miracle qu'il avait fait au début de la création, lorsqu'il prit de la poussière du sol les éléments constituants du corps humain. Il avait alors devant lui une enveloppe inanimée, et dans cette enveloppe, il souffla un esprit vivant, et le miracle s'est fait instantanément. Et l'homme se mit à vivre. Et 40 siècles plus tard, le Seigneur se retrouve devant 3 cas semblables et il refait le même miracle. Oui, Jésus-Christ, il est Dieu et il donne une nouvelle vie. Nouvelle vie, ça veut dire changement de vie. Cette nouvelle vie implique des changements visibles et il est bon de remarquer que lorsque le Seigneur Jésus a ressuscité ces 3 personnes, il n'y a pas eu seulement la vie, mais il y eut aussi des signes de vie. Le jeune homme s'est assis, la jeune fille s'est levée et Lazare est sorti. Ce qui veut dire que lorsque le Seigneur ressuscite quelqu'un, spirituellement, il ne l'appelle pas à une vie cataleptique ou ensommeillée ou encore à la vie au ralenti des animaux qui hibernent. Non, oh que non. Car lorsque le Seigneur Jésus ressuscite quelqu'un, il le fait pleinement. Et lorsqu'il sauve quelqu'un, il le sauve pleinement. Colossiens 2,10. C'est Jésus qui a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jean 7,38. Alors que faut-il penser de ceux qui affirment croire en Jésus-Christ et que dans leur vie pratique de tous les jours, il ne sort ni fleuve, ni rivière, ni source, et ni même un suintement. Rien n'a changé dans leur vie. Ils sont en fait ce qu'ils ont toujours été. Que penser sinon d'arriver à la conclusion qu'ils n'ont jamais reçu cette nouvelle vie en eux? Parce que si la vie de Jésus-Christ est en vous, cette vie portera des fruits, produira ses fruits de l'esprit, et tous ses effets en seront visibles en vous, tant dans le domaine physique, le domaine intellectuel, que dans le domaine spirituel. Vous savez, lorsqu'un bébé vient au monde, la première chose qu'il fait, c'est de crier et de bouger. Et il est impossible que la vie soit séparée du mouvement et de signes de vie, d'indices de vie. Qu'aurait-on pensé si Jésus-Christ ayant dit « Lazare sort » et que Lazare ne serait pas sorti? Logiquement, on aurait pu blâmer le Seigneur, mais on ne le blâmera jamais, jamais qu'on va blâmer le Seigneur, parce que chaque fois que le Seigneur parle, chaque fois que le Seigneur sauve un pécheur, moi je vous dis que ce pécheur sort de sa mort, sort de sa paralysie spirituelle et des signes de vie apparaissent. Et l'un des grands reproches que l'on peut faire à la chrétienté, c'est qu'elle n'a pas porté les signes d'un authentique christianisme. Elle a versé le sang, elle a manié l'épée, elle a inventé des croisades et d'horribles inquisitions, et une section de cette chrétienté n'a pas moins de 50 millions de cadavres sur leur conscience. Ce christianisme-là a fait tout ce que le paganisme avait fait avant lui. D'ailleurs, où est la vie de Jésus-Christ dans ce qu'on appelle pompeusement aujourd'hui 1 milliard de chrétiens dans notre monde? Où est la vie de Jésus-Christ chez tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oh, bien sûr, me direz-vous, il est trop facile de voir la chrétienté en général et de tout englober d'un large coup, d'où c'est vrai, mais on peut aussi essayer d'y regarder un peu plus près. Vous savez, dans ma courte expérience dans le ministère comme évangéliste nazaréen, j'y ai rencontré beaucoup de ces prétendus ressuscités, de ces prétendus chrétiens qui affirment croire en Jésus-Christ. Il y en a même qui m'ont déjà dit que Jésus leur a parlé personnellement et qui n'ont jamais remué le bout de leur petit doigt, spirituellement parlant, bien entendu. Ils sont restés pareils à eux-mêmes.
Leurs églises se sont réformées en centres de loisirs. Et je me rappellerai toujours de cette femme à qui j'ai demandé un jour, « Madame, est-ce que vous êtes sauvée? » Et elle m'a répondu, « Ah, vous savez, monsieur le prédicateur, une nuit j'ai eu une vision. J'ai vu le Seigneur Jésus, il s'est approché de moi. Il m'a regardé, il m'a même parlé, et j'ai même vu ses lèvres remuer. » Et ainsi cette femme tenait pour acquis pour son salut ce qu'elle avait aperçu dans un moment de fièvre mystique, extatique, mais rien et absolument rien dans sa vie avait changé. Elle a continué à vivre dans ses péchés. Et l'on en rend compte souvent de ces prétendus ressuscités, ces prétendus convertis, baptisés et vaccinés depuis 1 an, 5 ans, 20 ans, voire même plus, et qui n'ont jamais bougé. Ils sont toujours restés dans le même genre de vie mondaine, dans leur même état, sauf le dimanche. Je dirais qu'ils sont tout simplement un peu plus morts qu'au jour de leur prétendue conversion. Et s'ils ont bougé, c'est dans le sens de corruption, à savoir un peu moins vivants pour le Seigneur, d'où le jour qu'ils ont senti un frisson leur passer le long de l'échine dorsale, ce qui n'a d'ailleurs laissé aucune trace durable dans leur vie. Je me répète, là où il y a la vie spirituelle, il y a des preuves et des signes, des indices apparents de la vie. Matthieu 7,16 et Galates 5,22. On ne peut pas ressusciter de rien du tout. Quelqu'un un jour a dit ce qui suit, on ressuscite toujours de quelque chose. De même, on n'est pas sauvé de rien du tout. On est sauvé de quelque chose. Et regardez ce jeune homme. Il n'est pas resté dans son cercueil. La jeune fille n'est pas restée étendue sur son lit. Et Lazare n'est pas resté dans son caveau mortuaire. Mes amis, ce serait aussi un grand non-sens d'affirmer que l'on peut ressusciter de rien que d'affirmer que l'on peut être converti par rien. Lazare n'est pas ressuscité dans sa mort, oh que non. Il est ressuscité de sa mort. Et lorsque Jésus sauve quelqu'un, il ne le sauve pas dans ses péchés, mais il le sauve de ses péchés, c'est-à-dire d'une ancienne façon de vivre à un nouveau genre de vie. C'est une nouvelle naissance, pas moins. On ressuscite de quelque chose. Je viens de vous dire qu'ils n'ont pas été ressuscités de rien du tout. Mais de quoi l'ont-ils été? La jeune fille est sortie de son drap mortuaire. La vie qui a été pénétrée en elle l'a fait irrésistiblement se lever au-dessus de son lit. Et qu'est-ce que ce lit peut représenter pour nous aujourd'hui? Le lit, vous savez, c'est un endroit moelleux, un endroit doux, facile et relaxant. C'est le lieu des rêves, d'où on s'échappe facilement de la réalité, d'où l'on peut se bercer d'illusions. Ainsi, pour le salut éternel, on peut se reposer sur une bonne famille, une bonne réputation, un bon milieu social religieux et une bonne opinion de soi. On peut se reposer sur tout cela et sur bien d'autres choses d'ailleurs. Ce sont là des lits sur lesquels on s'endort du sommeil mortel dans une présomptueuse sécurité éternelle. Et grande majorité de ces gens ont fait, pour ainsi dire, des avortements spirituels. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Je dirais que ce sont des lits de mort. Mais lorsque Jésus-Christ passe et parle, il y a une explosion de vie dans ce beau décor d'une fausse sécurité éternelle. Le Seigneur s'adresse à la petite fille et lui dit « Lève-toi ». Et aujourd'hui, le Seigneur, il s'adresse à vous et vous dit « Lève-toi ». Lève-toi, mon cher ami, de la bonne opinion que tu as de toi-même, car ça, c'est un suaire. Lève-toi de ta religion humaine. Lève-toi de tes petits rites religieux
car ça, c'est un linceul. Lève-toi de tout sur quoi tu te reposes et qui ne peut te sauver. Le Seigneur vous regarde et vous dit, lève-toi, sors de là pour être sauvé. Le croyez-vous? Le croyez-vous vraiment? Mais peut-être que vous aimeriez mieux croire que vous pouvez être sauvé sans avoir changé quoi que ce soit dans votre manière de vivre. Peut-être préférez-vous croire que vous pouvez rester allongé avec les autres allongés en attendant sur le boulevard des allongés la fin des temps. Ou encore que ce serait du haut de la chair, dite de vérité évidemment, qu'on vous a promis la vie éternelle de cette manière-là. Et en ce qui me concerne, je ne vous la promettrai jamais. Pas de cette manière. Même pas la parole de Dieu. Et Dieu lui-même ne vous assurerait une vie éternelle sans changement. Il n'y a qu'une voie du salut, et c'est celle qui nous fait sortir du milieu dans lequel on est afin de saisir la vie éternelle et d'entrer dans la vie de Jésus-Christ. 1 Timothée 6, 12 à 19. Regardons maintenant le cas du jeune homme. Il est écrit qu'il s'est assis sur son cercueil. Et qu'est-ce que ce cercueil peut représenter pour nous aujourd'hui? Rien ne ressemble à un cercueil comme un autre cercueil. C'est un assemblage de planches ayant une forme déterminée pour un usage spécifié. En d'autres termes, c'est du pareil au même. C'est bonnet blanc ou blanc bonnet. Rien n'est aussi traditionnel qu'un cercueil. Et traduit dans le domaine des choses spirituelles, le cercueil représente ceci. Admettre ce qui est généralement admis. Croire qu'il est de bonne couleur et considérer comme acceptable ce qui est accepté de tous. Chez nous, on dit faire comme tout le monde, que voulez-vous? Faut bien suivre le protocole et de ne pas sortir des chemins battus. N'avoir aucune conscience ou conviction que celle fabriquée par les autres. Parce que c'est ça un cercueil. Ce n'est pas vous qui le fabriquez. Ce sont les autres qui le fabriquent pour vous et qu'en plus, ils vous enferment dedans. Il y a des modes de vie comme ça. Ils vous sont préfabriqués. Et l'apôtre Pierre, qui lui n'était pas tendre pour la religion de ses pères, en a parlé dans ses épîtres. Il a dit la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. 1 Pierre 1,18, et vous l'avez aussi dans Ézéchiel 20,18. C'est admettre les idées toutes faites d'avance. C'est d'avoir une religion dans laquelle on nous place de force dès notre naissance, en nous estampillant par de l'eau, et tout ça sans nous demander notre avis, et surtout sans nous permettre d'y réfléchir ou de la remettre en question. Hors de nous, point de salut, nous disait-on. Hors de nous, point de salut. On est les meilleurs, point final. Voilà ce que représente le cercueil. Et savez-vous ce que le jeune homme a fait de son cercueil? Il s'est assis dessus, sur le trône de ses religions. Et mes amis, à toutes les traditions erronées, étriquées et préfabriquées que représente le cercueil, je vous invite à faire comme ce jeune homme. Asseyez-vous dessus. Et vous ne le regretterez jamais, car il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, qui avise sa position, que pour 99 autres qui se croient justes et infaillibles. Il y a de la joie auprès des anges de Dieu. Luc 15, 7. Exactement comme la maman de ce jeune homme qui a vu son garçon assis sur son cercueil. Elle n'a pas été choquée, elle, lorsqu'elle a vu son fils bousculer le protocole d'une manière si peu conventionnelle. Elle ne lui a pas dit « Mais enfin, mon fils, n'a-t-on jamais vu ton père?
moi ou ta famille, interrompre une cérémonie comme ça? Non. Mais alors, t'asseoir sur le protocole, franchement, t'aurais pu attendre d'être arrivé au cimetière. Frères et sœurs, c'est juste un peu d'humour et sans malice de ma part, c'est pour détendre l'atmosphère. Si donc la conversion en changeant votre vie choque quelqu'un, ce ne sera sûrement pas moi, ni le Seigneur qui est dans son ciel. Les seuls qui vont trouver l'aventure insupportable, ce sera le diable et ses agents, les despotes infernaux qui sont à son service. Eux ne la trouveront pas drôle du tout, et ils vous en feront voir de toutes les couleurs, soyez-en assurés. Non, oh que non. Le fils de la veuve de Nain n'est pas resté dans son cercueil. Il en est sorti et il s'est assis dessus. Voyons notre ami Lazare. Lui, il est sorti de son sépulcre, je dirais c'est pire. Et qu'est-ce que cette grotte peut représenter pour nous? Le sépulcre est un endroit noir, le sépulcre est un endroit froid, taillé dans la roche, et c'est une image de ce qu'était notre vie avant la conversion. Noire, froide, avec un cœur de pierre. Notre vie avant que la grâce irrésistible et prévenante du Seigneur intervienne, nous vivions dans une vie de ténèbres. Il est écrit, autrefois vous étiez, non pas dans les ténèbres, mais autrefois vous étiez ténèbres. Ténèbres tout court. Éphésiens 5:8. Ténèbres veut dire, je dirais, avoir l'intelligence obscurcie, être étranger à la vie de Dieu, l'ignorance en vous à cause de l'endurcissement de vos cœurs. Éphésiens 4:18, Luc 1:79 et bien d'autres. Nous étions tous ténèbres dans nos cœurs de pierre. Et il n'y a pas de vie dans une pierre. Hein? Entre nos côtes battait un cœur de pierre, et ça c'est Dieu qui le dit, pas moi. Car en parlant de la conversion, il a dit « J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 11:19, Ézéchiel 36:25 à 27. « J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Et je prends la peine d'y rajouter que ce n'est pas à cause de vous que le Seigneur agit de la sorte. Et c'est à cause de qui, pensez-vous? Ézéchiel 36:32 et la réponse est Ézéchiel 20:14. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur. Lazare n'est pas resté dans sa grotte de pierre. Il en est sorti. Et moi, je vous dis que dès l'instant d'où un homme entend la voix de Dieu, il sort de ses vieux sentiments, de son fichu caractère, de la dureté de son cœur de pierre, de sa froideur et de son obscurité. Il en sort. En conclusion, lorsque le Seigneur sauve quelqu'un, il ne le sauve pas dans ses péchés, mais il le sauve de ses péchés. Il le sort d'un genre de vie pour le faire entrer dans un autre genre de vie. Voilà la deuxième chose que nous découvrons dans ce récit. Et maintenant, j'aborde un sujet à controverse. La conversion dérange. Hein? Mes amis, je ne peux pas terminer comme ça sans pouvoir aller jusqu'au bout de mes pensées. Soyez patients et généreux envers moi. Je veux que vous y voyiez la vérité en face. Et soyez assurés que je ne vous cacherai rien. Lorsque Dieu convertit une personne, c'est fini pour elle. F-I-N-I, c'est fini pour elle. Et en ce qui me concerne, je ne vous prêcherai jamais un évangile de prospérité comme font certaines églises dites évangéliques. Moi, je vous dis que l'entourage de cette personne ne sera plus jamais la même. Je vous dis qu'une conversion au Christ ne rencontrera jamais l'approbation générale. C'est assuré qu'il y aura de la joie dans le ciel,
qu'il y aura des hommes et des femmes pour s'en plaindre et les démons pour s'y opposer. Votre conversion plaira aux moqueurs et à ceux qui se disent justes tout en pratiquant le péché. Et ce fut le cas de la petite fille de 12 ans. Elle était morte. Le Seigneur est entré dans la maison mortuaire d'où son corps reposait. Jésus s'est approché et à peine a-t-il dit 2 mots que les gens se moquent de lui. Le Seigneur dit, elle dort. Elle dort. Il pleurait à chaudes larmes, se lamentait sur elle, et dès qu'ils ont entendu le Seigneur dire, elle dort, leurs larmes ont séché instantanément et se sont mis à se moquer de Jésus. Et vous savez, je me reconnais très bien dans ces gens qui savent tout, très sûrs d'eux et qui contestent de ce que Jésus vient de dire et disent, elle dort, elle dort. Mais pour qui se prend-il, ce fils du charpentier? Ce prétentieux qui vient essayer de nous faire la leçon et de nous dire, elle dort. Nous, on sait très bien qu'elle ne dort pas. On sait faire la différence entre le sommeil et la mort. On lui a même passé un miroir sur ses lèvres et pas la moindre petite buée. Le croque-mort lui a même mordu son petit orteil et nous a donné le certificat de décès du docteur et nous avons même le permis pour l'inhumer. Alors, qui est-il pour nous dire qu'elle n'est pas morte? Et ils se sont moqués de lui. Mes amis, ne vous y trompez pas, car votre conversion produira les mêmes effets. Il est même écrit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée 3,12. Votre conversion ne plaira à personne. Prenez l'exemple du jeune homme qui est assis sur son cercueil. Le Seigneur passe dans sa vie et lui parle, le miracle se fait et d'un seul coup, il se redresse, s'assit et se met à parler avec souplesse. Il s'assit sur son cercueil. Et avec souplesse, il s'assit sur son cercueil. C'est un miracle stupéfiant. Et à propos, tandis que j'y pense, avez-vous déjà pensé à la tête qu'a dû faire l'entrepreneur de pompes funèbres? Il a dû diminuer sa facture de 50% pour n'avoir fait que la moitié de la cérémonie. Avez-vous pensé aussi à la tête du fossoyeur qui attendait le corps près de son trou, tapotant sa montre bracelet de peur qu'elle se soit arrêtée, et dû se dire en lui-même, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont même pas encore arrivés. Il a dû certainement enterrer son trou. Et de plus, ce même fossoyeur avait écrit en grosses lettres de fer forgé noir à l'entrée de son cimetière les paroles de ses morts. Il était écrit, nous avons été ce que vous êtes et vous serez ce que nous sommes. Vous savez, le croque-mort et le fossoyeur ont perdu de l'argent avec ces 3 résurrections. Ils ont assurément dû se dire, ce Jésus, c'est un trouble-fête qui est en train de nous enlever notre pain de la bouche et s'il continue, on s'en va directement vers la faillite. Mes amis, ce que je viens de vous dire peut paraître en quelque part un peu burlesque, mais j'aimerais vous dire ceci. Pensez-vous que votre conversion va faire l'affaire des bars de danseuses que vous fréquentiez afin de gaspiller vos payes? Pensez-vous que votre conversion va faire l'affaire de votre cartomancienne qui vous prédisait votre avenir? Pensez-vous que votre conversion va faire l'affaire du casino ou des jeux de hasard? Pensez-vous que votre conversion va faire l'affaire des maisons de débauche ou de celui qui vous vendait des drogues? Croyez-vous que vos amis ou votre propre famille seront contents que vous leur parliez du Seigneur? Mais rassurez-vous parce que l'apôtre Pierre a anticipé votre questionnement. Il a dit, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. 1 Pierre 4,4. Vous croyez peut-être que j'exagère, moi pas. Oh non. Prenez-le comme vous le voulez, et en ce qui me concerne, je ne veux pas le savoir, et si vous ne me croyez pas que vous allez être rejeté de tous, vous n'avez qu'à consulter la vie des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible, et tous vous diront le même message que moi. D'ailleurs, parlez-en à vos frères et sœurs en Christ, et eux aussi vous diront que même Jésus a été rejeté par les siens. Jean 1,11. En conclusion, je vois aussi une autre chose dans mes textes.
c'est que le miracle, dans ces trois cas, ont tous été instantanés, immédiats. À l'instant même d'où Jésus a parlé, le miracle s'est fait. Jésus n'a jamais insisté pour que le miracle se fasse, ce qui n'est pas le cas de ces soi-disant guérisseurs hors saison qui fréquentent une ou plusieurs sectes évangéliques connues. L'Écriture nous présente le salut comme quelque chose d'instantané et d'immédiat. Oh, bien sûr, le cheminement peut être long. La maturité spirituelle grandit avec les mauvaises et les bonnes expériences du passé, ce qui est toujours accompagné de votre fidélité dans la prière et vos rencontres quotidiennes avec votre Dieu, afin de toujours mieux le connaître au travers sa parole, les événements et les circonstances de votre vie. En Jean 17, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et j'apprends dans ce message autre chose, c'est que Dieu, en vous convertissant à lui, c'est lui qui a créé dans votre cœur le désir, le vouloir. J'oserais dire, c'est lui qui a créé la démangeaison spontanée d'aller à Jésus. C'est lui qui vous accepte, pas vous. Il n'y a aucune transaction, car c'est une décision unilatérale que Dieu avait prévue avant même la fondation du monde pour la gloire de son amour et la gloire de sa justice. Éphésiens 1, 4 à 9. C'est lui qui a planifié le salut, votre salut, et sans vous consulter. C'est Jésus qui donne la puissance de vous lever, et sa puissance est égale à ses commandements. Moi, je vous dis que si la justification ne renfermerait pas la sanctification, votre salut serait une mystification. C'est lui qui est allé à la croix du calvaire pour vous. C'est pas vous qui avez été à la croix du calvaire pour lui. Et en terminant, je voudrais vous faire voir l'obéissance spontanée de ces trois personnes à ma manière de m'exprimer. C'est ma marque de commerce comme compositeur évangélique. Ce que les trois n'ont pas fait et qu'ils n'ont pas dit. Lorsque le Seigneur a dit à la petite fille, « Enfant, lève-toi », la jeune fille n'a pas ouvert un œil plein de sommeil en disant, « Oh Seigneur, on est si bien dans ce lit. Laisse-moi encore un quart d'heure, s'il te plaît. » Et le jeune homme n'a pas dit, « Oh Seigneur, si tu savais comme on est bien ici, lorsqu'on est porté par les copains. » « Oh oui, s'il te plaît, Seigneur. Laisse-moi encore un peu de temps avant d'entrer dans le cimetière. » Et lorsqu'il a dit à Lazare, « Sors », Lazare, sors. Le Seigneur n'a pas entendu une voix caverneuse comme bien de nos ados d'aujourd'hui qui s'expriment en marmonnant, d'où on ne comprend pas ce langage, qui ressemble à quelque chose près de ce charabia incompréhensible d'une secte connue. Non, tout s'est fait sur le champ. C'est ça la fraîcheur de la spontanéité. C'est pur, c'est naturel et c'est angélique. Tous les trois ont obéi à l'impulsion de l'esprit de vie qui était en eux. Tous les trois. Remarquez dans ces textes, je vous ai dit, la façon dont Jésus se place à plusieurs reprises dans une situation d'impureté rituelle par le contact avec l'homme possédé par les démons, qui vit dans les tombeaux, avec la femme atteinte d'hémorragie et avec la jeune fille morte. Et je termine par une simple question à toutes vos réponses. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous croyez ces paroles de Jésus? Si oui, alors allez poser cette question à Jésus. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et assurément, c'est certain qu'il vous répondra, il n'y a rien à faire pour être sauvé, car j'ai tout fait pour toi. Amen et amen, et que le Seigneur vous bénisse abondamment.